C'est vendredi. Et comme chaque vendredi, Joseph rentre de sa journée de travail après une semaine éreintante. Joseph n'a alors qu'une hâte. Regarder la dernière vidéo de Toubik et aller se branler. Vous êtes sûr que je dois dire ça dans le texte Ah oui, c'est le texte, oui, c'est le texte. Bon. Et du coup, on envoie le générique alors ou... Ah oui, on envoie le générique, oui, on envoie le générique. Évidemment, quand on est coaster fan et park fan, souvent le mois d'avril symbolise la réouverture des parcs d'attractions, et donc forcément en général des trips qui vont avec ces réouvertures, et là on a décidé d'entamer ce tout premier trip de l'année avec Europa Park. Europa Park de toute façon c'est un petit peu la valeur sûre, en général c'est un parc dans lequel on sait très bien qu'on va passer une excellente journée. Alors ok, quand on commence à connaître un petit peu, il n'y a pas de montagne russe foncièrement spectaculaire, même Silver Star en fin de compte ça reste une petite balade, mais une balade qui a quand même tendance à être très sympathique, même si effectivement ça reste un petit BM. Entendez par petit BM le fait que ce soit pas une machine qui arrache complètement la tronche. Après c'est vrai qu'il y a les histoires de trim brake, donc de freins disposés sur le parcours pour réguler la vitesse du train, ou alors les histoires de vibration en bas de la first drop, mais c'est pas vraiment des détails qui me gênent beaucoup plus que ça. En tout cas ça m'empêche pas de profiter avec plaisir de Silver Star tel qu'il est. Après avec tout ça je pense qu'il y a peut-être un petit peu de nostalgie qui entre en compte aussi, ça a été mon tout premier BM et je pense qu'avec un autre grand 8 je serais un peu moins indulgent. Mais je sais pas, j'arrive pas à être sévère avec Silver Star. J'y arrive pas. Mais là, si on était venu en l'occurrence, c'était pas pour Silver Star ou pour Blue Fire, c'est parce qu'il y avait une toute nouvelle montagne russe qui venait d'ouvrir dans le parc, à savoir Wodan. Wodan qui est un Wooden GCI. GCI, c'est un constructeur américain spécialisé dans le Wooden et qui me bottait vraiment parce que j'avais pu tester auparavant deux de leurs machines qui m'avaient vraiment plu. À savoir Troy at Overland et Joris and the Drac à Efteling. Restez plus maintenant qu'à tester Wodan à Europa Park. Il faut savoir que le Grand 8 était vraiment neuf quand on y est allé. Il a ouvert le 31 mars 2012, on y est allé le 24 avril 2012, soit 24 jours après. Et souvent avec les Wooden, il y a un petit laps de temps pour qu'il se fasse pleinement et pour que le ride devienne optimal. Et là, en l'occurrence, optimal, il n'était pas vraiment Wodan. Mais bon, je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Ce parc fait partie de ceux qui n'ennuient jamais. De ceux dans lesquels on prend plaisir à retourner, dont on attend même le moment des retrouvailles. Et il ne s'agissait pas là d'une simple visite de courtoisie, puisque Europa Park s'est doté pour 2012 d'un GCI flambant neuf. Il était donc évident pour nous de l'inclure à ce trip de début de saison. Et voilà, on est donc revenu. Pour notre plus grand plaisir, faut bien le dire. À l'ouverture des portes, nous nous dirigeons instinctivement vers le Wooden, et là, y a rien à dire. Quand on arrive devant, ça en jette. Et s'il n'y avait que devant, la file d'attente, la gare, tout est à tomber. C'est plein de détails comme on aime, on sent qu'ils se sont pas foutus de la gueule du monde chez les Macs. Après avoir franchi l'entrée de Wodan et avoir vu le premier train sillonner majestueusement le long du layout, nous tombons nez à nez avec ces deux messieurs très aimables siégeant dans une salle de la file d'attente. Bon, ça manque un peu de hauteur sous plafond pour ces pauvres bougres, c'est sûr. Il y avait aussi ce gars-là, de prime abord plutôt sympathique, mais avec lequel on n'aura pas pu pousser la conversation outre mesure. Dans la gare, nous constatons que les gardes qui surplombent le quai ne sont pas de simples statues, mais bien des animatronics qui tournent la tête lors de l'arrivée d'un train. Ce qui signifie, vous l'aurez compris, qu'on est déjà dans la gare et qu'on n'aura pas attendu bien longtemps avant de pouvoir embarquer. Le temps est maintenant venu pour nous de voir ce que Wodan a dans le ventre. Et là, autant dire qu'on en meurt d'envie. Enfin, on meurt d'envie, on meurt d'ennui, ouais. L'aventure aurait pu être vraiment fun si le coaster avait été autre chose qu'un canapé lancé à toute allure. Parce que du vent dans les cheveux, ça on en a, hein. Mais des sensations, on les cherche encore. Pas de petit guillis dans le bidon du double, oh tristesse, quelle cruauté. C'est pas mauvais en soi qu'on se mette d'accord, c'est juste un tantinet mollasson suffisamment pour qu'on pousse sur nos pieds pour décoller pendant les bosses ou dans les nombreux virages que comporte le parcours. Alors certes, GCI n'est pas un grand spécialiste des airtime, préférant les changements de direction à gogo, le tout à grande vitesse. Là malheureusement, les changements de direction se font sans fougue aucune et les floatings sont beaucoup trop légers sur les bosses pour être intéressants. On l'aura fait en début et en fin de journée, et même si le coaster avait tourné donc toute la journée, il n'y avait pas tellement de différence à la fin. Néanmoins, ça reste d'une douceur fantastique, on glisse sur les rails et dans la structure et le confort est franchement optimal. Dommage que ça me rappelle à ce point mon salon, quoi. Je lui préférerais donc un Troy et même un Joris and the Drac, pourtant bien moins haut et plus court. Et oui, c'est comme ça. Côté valeur sûre, pas besoin d'aller bien loin, juste quelques dizaines de mètres à côté en fait, pour trouver l'entrée de Blue Fire. Comme lors de notre précédente visite, il reste l'incontournable ultime du parc, toujours aussi doux et surprenant dans ses inversions de plus en plus dantesques,
L'Inline Twist final par exemple en laissera plus d'un sans voix, je vous le garantis. Un grand 8 dont on ne peut pas se lasser. La maxime des excellents grands 8, bien que la machine ne soit pas intense pour un sou. Le launch est mou, mais on s'en fout parce que le reste c'est du tout bon. Et ça y va crescendo avec du sympathique, confère ce top hat incliné, du très sympathique avec ce horseshoe, et du purement jouissif avec cette Inline Twist dont je parlais juste avant. Juste à côté, on trouvera le Splash Battle avec la baleine qu'appréciera mon pote Thibaut. Allez, ce clin d'œil c'est juste pour toi copain. Et puis on trouvera Maurice qui est toujours agrippé à son pont depuis notre visite de 2010. Ça commence à tirer sur les bras je pense. On se dirige maintenant vers le Flume local qui n'est pas particulièrement bouleversant mais qui possède ce fameux passage indoor dans une grotte qui sent le pain. Mais genre ça sent tellement bon qu'on pourrait y rester 3 jours. Pour le reste, c'est on ne peut plus classique. Cette nouvelle visite permet de se rappeler que c'est particulièrement agréable de simplement flâner dans les allées du parc. Europa Park est très agréable et franchement joli, on valide. Allez, parfois c'est un peu toc, mais c'est souvent très bien fichu. Ah, et puis évidemment, un parc allemand sans compte d'aucune sorte n'est évidemment pas un parc allemand. Mettez-vous ça dans un coin de la tête pour repérer les contrefaçons. Bon, un petit tour de tondeuse à gazon, ça vous dit? Non? Vous préférez prendre la pause avec le singe? C'est possible, oui, tout est possible à Europa Park. Force est de constater aussi que niveau entretien, c'est vraiment nickel à EP. Chaque quartier est photogénique à sa façon, tantôt dans un kitsch un peu daté mais très charmant, tantôt avec un souci du détail qui colle des frissons des pieds à la tête. En parlant de frissons des pieds à la tête, ce midi ce sera raclette dans le quartier suisse, et même si l'assiette n'est pas particulièrement fournie et ressemble à tout sauf à une raclette, le cadre permet vraiment de profiter de cette petite pause repas amplement méritée. On pourra continuer ensuite avec Silver Star, voyage fort agréable, pas dénué de quelques vibrations, mais loin de valoir sa réputation de BM bas de gamme qu'il se coltine depuis fort longtemps maintenant. Le creux de la première descente est certes vibrotant, mais je garde beaucoup d'affection pour ce grand 8 que je prends toujours autant de plaisir à rider. Et la petite question du jour, pour vous les observateurs, combien de crédits culmine sur cette photo? La réponse n'est pas aussi simple que vous le pensez, cherchez bien. Pour les autres attractions, Eurosat, c'est toujours aussi barré. Bon sang que c'est marrant ce bordel. Ouais, n'en déplaise à certains, je trouve ça marrant, et j'ai le droit. C'est pas le ride le plus doux du monde, et c'est le moins qu'on puisse dire, mais étrangement, ça doit être un des rares dont le côté bourru m'amuse vraiment. Et rien que pour ce robot qui n'a jamais été futuriste et qui a toujours ressemblé à une vieille boîte de cassoulet, on est obligé d'aimer cette attraction. Alors, on met notre confit. Voilà, là, c'est un cassoulet pour 3 personnes. Euromir est quant à lui toujours aussi long, désagréable et inintéressant, et Atlantica est toujours aussi caca, genre profondément inutile. Cette attraction ne sert à rien qu'à prendre un peu de hauteur pour faire des photos, mais sinon le passage en arrière est insipide, et il s'agit d'une de ces trop nombreuses attractions aquatiques qui ne mouillent absolument pas. C'est pas franchement avec ça que vous pourrez vous rafraîchir lors des chaudes journées d'été, parce que oui, même en Allemagne, il y a de chaudes journées d'été. Même le petit flume un peu pété qu'on a fait tout à l'heure est plus humide que ça, c'est dire. Poséidon de son côté est toujours aussi inconfortable, Pegasus toujours aussi fluide, Schweitzer Boban est toujours aussi lamentable, le seul intérêt de la Winehouse Matterhorn Blitz réside dans son ascenseur vertical qui s'incline de gauche à droite, et Alpen Express est toujours aussi beau avec sa grotte au diamant dont je me lasserai jamais. Puis faut aussi ajouter que les powered qu'on refait avec plaisir, on n'en a pas tout le tour du ventre, hein. Malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'attractions épiques, il est tout de même difficile de s'ennuyer dans ce parc. On n'hésite pas à monter dans les attractions médiocres déjà testées par le passé, avec en plus un certain entrain. Je ne sais pas, il y a comme une aura ici. Quelque chose qui fait qu'on s'en fout. Que même quand c'est pas terrible, et ben c'est quand même pas si mal. Que même quand c'est très bien, et ben c'est vachement bien. Bref, ce parc est un hit européen, à n'en pas douter une seule seconde. D'ailleurs, on s'en fout tellement qu'on va même prendre un peu de hauteur avec Volo Da Vinci, et qu'on va avoir l'air super malin à bord de nos machines volantes à survoler les parterres de fleurs. Et on s'en fout tellement qu'on les trouve beaux, ces parterres de fleurs. Bah évidemment que c'est beau un parterre de fleurs. On s'en fout même tellement qu'on a fait un tour de taco, qui ressemble de temps à autre à un Droomvloert sorti de sa boîte. Ce qui me fait penser qu'il me manque un peu ce magnifique Dark Ride hollandais. Va falloir que je retourne à Efteling sous peu, moi. Bon, par contre, on s'en sera tellement foutu qu'on aura fini par ne plus s'en foutre, parce que là, on est tombé sur des attractions somme toute assez flippantes. Parce qu'on veut bien être sympa, mais là, ça commence à devenir malsain. Mais genre, beaucoup trop malsain. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce marionnettiste cauchemardesque, là? Lui, vous le croisez dans une ruelle, je peux vous dire qu'il va attacher des cordes à votre âme et qu'il va jouer avec devant ses potes du 12e cercle des enfers, hein, c'est certain. Du coup, en sortant de cette attraction conçue par un esprit malade, on s'est rabattu là-dessus. Et c'était pas forcément mieux, vous pouvez me croire. Putain, mais regardez-moi les gueules de ces trucs. C'est des machins possédés qui sortent du placard de vos chambres en pleine nuit et avec des yeux rouges, ça c'est sûr. Non, là c'est bon, on a voulu jouer les malins et on a eu notre dose d'attraction pourrie. On va plutôt en profiter pour aller refaire un tour sur Vodan, pour constater qu'il ne s'est pas plus chauffé que ce matin et que c'est toujours un canapé qui va vite. Et encore une fois, c'est bien dommage. C'est donc plein de nostalgie et fort d'une journée bien remplie et très sympathique que nous nous dirigeons vers la sortie du parc, où nous tomberons nez à nez avec quelques vestiges du mur de Berlin. Pas très festif pour un parc d'attractions, mais enfin,
ben pourquoi pas. Et pour tous ceux qui veulent un avis plus détaillé sur le parc, je vous renvoie à mon tout premier trip report en cliquant sur le lien en haut à droite. Et pour les autres, et ben place maintenant au débriefing. C'est vrai que quoi qu'on en dise de ce parc, et ben je prends toujours autant de plaisir à y aller, à parcourir les allées, à faire les attractions même si elles sont pas toutes absolument exceptionnelles. Mais voilà, il y a un truc qui se dégage de ce parc qui fait que bah quand on y est, on est vraiment content d'y être. Non, parce qu'objectivement, l'offre en termes de Grand 8, elle reste quand même assez médiocre. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, mais il y en a très peu qui sont vraiment intéressants. Et alors, il y en a vraiment aucun qui puisse se positionner en tant que hit européen, et alors je parle même pas en tant que hit mondial. Et pourtant, l'ensemble du parc fait que bah le tout, c'est un hit européen, voire même un hit mondial. C'est ça aussi qui fait le paradoxe d'Europa Park, alors on sait pas trop comment la recette fonctionne, mais elle fonctionne. Je pense que c'est aussi parce que c'est pas complètement la foire à la bouse. Il y a des parcs avec des Grands 8 absolument exceptionnels et juste à côté énormément de merde. Là, en Europa Park, il y a quand même une dynamique qui est très condensée, ce qui fait qu'on passe pas systématiquement du tout au tout. C'est pas soit une grosse merde, soit un truc exceptionnel. C'est systématiquement quelque chose de soit peu intéressant mais ça passe, soit de vraiment bien. Alors je pense que la nuance est pas forcément facile à saisir, mais c'est cette nuance-là qui fait que justement c'est un parc qui marche. Pour en revenir à Wodan, c'est vrai que je suis pas retourné à Europa Park depuis cette visite, donc depuis 2012, et apparemment il s'est quand même bien amélioré. C'est vrai qu'à propos d'un seul et même Grand 8, c'est-à-dire Wodan, j'ai entendu des avis complètement divergents par rapport à des visites récentes. Il y en a qui encensent ce Grand 8 en disant que c'est devenu une machine puissante et qui ramène bien. Il y en a qui démontent complètement le Grand 8 en disant qu'il a très mal vieilli et que maintenant il vibre beaucoup trop. Et puis il y en a quelques-uns qui continuent à dire ce que je disais à l'époque, que c'est un canapé qui va vite. Maintenant évidemment pour vous en faire une idée plus précise, le mieux c'est d'aller le rider. Et alors mieux que ça, si jamais vous n'êtes jamais allé à Europa Park, c'est d'y aller le plus vite possible parce que c'est un parc qui vaut largement le détour. C'est du grand classique et qui n'usurpe pas sa place de grand classique. Si c'est considéré en tant que tel, c'est bien parce que ça vaut vraiment le coup. Et là pour le coup, ça plaira vraiment à tout le monde, c'est une certitude. Si vous avez envie de faire découvrir de grosses machines à vos proches, c'est peut-être pas le parc le plus approprié. Je vous conseille de les emmener plutôt à Holiday Park ou à Fantasyland qui sont pas très loin. Mais après, si c'est pas votre préoccupation première que de faire découvrir de grosses machines à vos proches, et vous pouvez aller passer une journée dans ce parc. Vous y trouverez vous aussi votre compte et tout le monde s'amusera bien. Que ce soit les enfants, les ados, les adultes plus ou moins jeunes, tout le monde y trouve son compte. Et en plus, c'est grand, mais genre grand. Et l'offre est pharaonique. C'est donc pour moi le moment de clôturer ce trip report sur Europa Park. Pour vous parler un petit peu de la suite, pendant ce trip, on a fait 4 parcs. Et dans le lot, en comptant Europa Park, il y en avait 3 en Allemagne et 1 aux Pays-Bas. C'est que des gros parcs que je vous laisse imaginer desquels il peut s'agir. Et puis bon, là, je vais faire le youtubeur de base. Si jamais vous avez apprécié le contenu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous avez apprécié et que vous êtes déjà abonné, c'est le pouce bleu qui va bien. Et puis le partage aussi. Partage, c'est bien. Allez, gardez le moral, la jeunesse, les beaux jours arrivent et on aura bien le temps de profiter des parcs une fois que toutes ces conneries se sera terminées. Et puis là, en attendant, vous avez vu, je tiens mes promesses et j'enchaîne les vidéos, ça charbonne, ça charbonne. Et en attendant, ce que j'ai à vous dire, c'est que jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao.